Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de NordVPN, un nouveau commanditaire du Frenchcast. Si vous allez chez nordvpn.com/pantelis, vous allez recevoir un grand rabais. Ils ne me disent pas exactement c'est combien le grand rabais, mais apparemment c'est grand. Et ils vont aussi vous donner un mois additionnel de NordVPN. Puis si vous n'avez pas utilisé une VPN dans le passé, c'est vraiment important pour regarder des films sur Netflix qui sont juste pour certains pays à cause que Netflix est raciste. Ou si tu veux cacher tout ce que tu fais du gouvernement. Alors nordvpn.com/pantelis pour recevoir votre rabais. Merci. C'est le printemps, alors c'est le temps de tondre la pelouse. C'est des choses ridicules que Manscaped me demande de vous dire. Mais honnêtement, Manscaped, c'était un commanditaire du Pantelis Podcast pour un bon bout de temps. Je peux vous dire que leurs produits sont bons. Moi, je les utilise, Poseidon les utilise, il y a plein d'autres podcasters québécois maintenant qui les utilisent. C'est vraiment des bons produits de qualité. Moi, j'en ai d'expérience avec leur shampoing aussi, le Lawnmower 4.0 qui est vraiment, vraiment bon. Il y a une petite lumière dessus. Juste en cas que c'est la nuit puis tu veux raser tes pubes. Même le nose trimmer, c'est vraiment, vraiment bon. Alors, si vous allez quand même acheter de Manscaped, utilisez le code promotionnel PANTELIS20, PANTELIS20, vous allez recevoir 20% de rabais et la livraison est gratuite. Alors, manscaped.com, utilisez le code promotionnel PANTELIS20, PANTELIS20. Merci à vous et merci à Manscaped. I take you for a ride on the devil's ship. I take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Pépé Rival. Salut! Bro, tu fais plein de choses cool que j'aime. Merci! Je veux que tu continues de me dire qu'est-ce que tu fais pour tes Patreons maintenant avec ton show gratuit. Ça, c'est cool. Ouais, en fait, c'est que, là, on en parlait avant qu'on commence, c'est que demain, je viens de dropper une captation de show, de mon dernier one-man show, sur Internet. Fait que là, c'est comme louable, achetable et tout ça. Fait qu'il faut que j'écrive un nouveau show. Et je me suis dit, pour remercier mes Patreons, autre que juste de leur donner comme à l'avance les primeurs et des trucs comme ça que je fais déjà, j'ai loué une place, en fait, puis j'ai organisé un show gratuit pour eux autres où moi, je vais faire 1 heure et quart de tout mon nouveau matériel, tout du stock pour jeter les bases d'un prochain show, en fait. Puis, c'est une très bonne idée. Je vais commencer à faire ça. il faut! Ouais. Ces gens-là, je veux dire, ils nous supportent à l'année longue. Alors, si eux, c'était pas ils d'eux vont autres, sortir même si c'est pas prêt. Ouais. C'est la meilleure idée. Puis ça va être fun. Ben, ça va être le fun parce Ouais. que, je veux dire, artistiquement, sur scène, tu sais, tu veux... Quand tu prends des risques, t'es comme tu t'affiches devant des publics qui te connaissent ou qui te connaissent pas, tout ça. Mais là, t'es devant tes Patreons. Fait que c'est tout du monde qui te connaissent déjà. Fait qu'ils te pardonnent plus, sont plus le fun. Toi, tu te sens plus confortable d'essayer des affaires. Ouais. Fait que comme c'est plus facile pour moi de prendre un risque puis de créer des affaires devant du monde que je sais que je perdrai pas la salle au complet si je fais une affaire qui marche pas, tu sais. Ouais. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de cool là-dedans, juste d'un point de vue artistique. Fait que je me suis dit, garde, je vais garocher 1 heure et quart de stock. Je vais m'assurer que, tu sais, je vais voir. Puis le prochain show, quand il sera prêt, là. Tu sais, ça se peut que cette heure-là, elle n'existe plus puis qu'il reste 15 minutes dans le show, là. Mais je vais l'avoir fait. Ça va être une soirée fun avec les fans. Exact. J'aime ça, bro. Puis je leur donne tous mes posters que j'ai pas affichés du dernier show. Ah ouais, moi, j'ai des posters à faire pour Québec. Puis il y a certaines fans qui voulaient des posters, alors je vais les envoyer aussi. Ben oui. Ouais. Parce que j'ai checké pour shipper, là, parce que moi, j'aimerais ça pouvoir shipper plus d'affaires, puis tu sais, vendre de la merch, des trucs comme ça, mais c'est parce que la marge de profit est super mince. Il n'y a pas une marge. Moi, comme avec nous, c'est ou bien on donne des chandails gratuits, puis tout ça, on donne au Patreon, on choisit aléatoirement à chaque mois. Puis, c'est supposé d'être un, mais habituellement, on envoie 5, 6, on trouve du monde, puis on leur envoie des t-shirts. Puis aussi, j'ai le merch store sur YouTube, mais il n'y a pas une marge. C'est vraiment comme si on vend pour $300, peut-être on peut avoir 15 pièces. C'est vraiment petit. Ah, c'est fou. Mais nous, on ne le fait pas ça. Le merch, même Michel Grenier m'avait dit, il n'y a pas beaucoup d'argent avec merch si tu n'achètes pas tout le merch, le kit, puis tu as quelqu'un qui travaille pour toi, puis il les envoie. C'est vraiment plus pour la publicité. Ouais. Quelqu'un peut acheter une shirt, puis là, son podcast, il représente. Ouais. C'est juste pour ça. Alors nous, on s'en fout, c'est fun pour nous. Quelqu'un porte nos shirts, alors c'est ça nos médiums pour donner du merch. Ben, je l'ai fait une fois, ça. C'est juste que un moment donné, c'est parce que je fais tellement d'affaires différentes que gérer le shipping et tout ça, je devenais overloadé. Puis c'est arrivé une fois, j'ai fait des t-shirts à poche, mettons, là, avec une compagnie de Montréal qui était super nice. Puis ça, c'est drôle, la balance. Un moment donné, ça a cogné chez nous à 6 h du matin, c'était la police. Puis il y avait comme
il y avait un crackhead qui avait break-in dans mon char. Oh. Puis qui avait volé comme toute une caisse avec genre il y avait toute ma merch dedans, avec l'enveloppe du cash de la merch, puis le restant des t-shirts que j'avais, puis il y avait plein d'affaires, des lunettes de soleil. Puis ils m'ont ramené ça, ils m'ont dit on l'a trouvé dans un crack house dans le fond, puis on te le ramène. Avec ton argent? Avec tout. Ils avaient même pas ouvert l'enveloppe avec le Ils cash. savaient pas qu'il y avait du cash. Ils sont juste partis à la course, sont allés au crack house, puis genre ils ont amené ça avec eux autres, mais fait que, ils me l'ont ramené, j'avais tout, tu sais. Sauf que. Oh, la police, c'est cool. Ah, elle était écœurante, là. Puis j'étais allé au char, puis il y avait genre la pute qui était là, la prostituée qui était là, puis là, il était comme, bon, c'est elle qui t'a volé, puis là, il était comme, non, c'est pas vrai, puis là, genre, il a chicané, parce que, écoute, j'étais comme, man, c'est pas grave, là. Sauf que l'affaire, c'est que les t-shirts à poche qui me restaient, j'ai fait faire des petites étiquettes peut contenir des traces de crack. Puis je les ai fait coudre ces manches, puis je les ai vendus 2 fois plus cher. Parce que c'était une édition limitée Crack House. Puis j'ai donné tout l'argent à la fondation de Sam Breton, là, qui pour, je pense, c'est prévention du suicide. Là, parce que ça me faisait rire de juste comme. Je voulais le vendre plus cher parce que c'était spécial, mais je voulais pas profiter de ça, fait que je l'ai comme donné le cash. Bro, mais c'est incroyable qu'ils t'amènent la prostituée avec eux. Ouais. Mais ça, c'est cool à propos des policiers. Lorraine. Lorraine, la pute. Ouais. Moi, je pensais que, tu sais, ils vont trouver ça, ah, c'est des t-shirts, on s'en fout, là, on va garder l'argent. Je savais pas qu'ils vont faire une petite investigation. Ouais, ben. Es-tu loin de chez toi, le crack house? Non, c'est ça, c'est dans le même quartier. Je pense que c'était sur la même rue, là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont vu tout de suite, le char a été dévalisé là, il y a cette boîte-là, ça semble fitter. Puis je pense qu'il y avait quelque chose avec mon adresse dedans. Oh, toi, t'avais appelé pour dire que quelqu'un est rentré dans mon auto? Non, j'étais pas au courant. T'étais même pas au courant? À 6 h du matin, juste ça cognait, puis je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis je me réveille, puis c'est la police, je fais, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a pété ta vitre de char, puis qui est rentré dans tes affaires, tu sais. Puis. Fait que ça a été. Puis c'était elle. C'était elle, Lorraine, était là, puis elle était comme, c'est pas moi, puis elle était comme, hey, Lorraine! On le sait que c'est toi, puis elle est comme, miaou! Puis là, j'étais là, mon Dieu, pauvre madame. 6 h du matin. Ouais, j'étais comme pauvre chouette, tu sais, parce que. As-tu offert des billets pour ton prochain show? À elle? Ouais. Je veux pas qu'elle soit là. Non. Ouais, des fois, tu sais, des fois, t'as des gens qui viennent au show, puis c'est pas des fans, c'est même pas des hecklers, c'est des gens que, c'est comme, ils veulent juste le chaos. Ouais. Oh, que ça m'énerve, People bro. just want to see the world burn. Ouais, c'est comme, Ils veulent juste ta gueule. foutre la merde, puis j'en ai pas tant que ça, honnêtement. Je vais t'avouer qu'avec les années, ça a quand même. J'ai quand même. Le tri s'est fait. Tu sais, même sur mon podcast, là. Tu sais, au début, il y avait les curieux, puis il y avait le monde qui était comme, ah, c'est de la merde, fuck you, t'es à chier, puis tout ça. Puis, étant donné que ça fait comme 5-6 ans, ouais, ils viennent ça plus. Disparaît, là. Ouais. Ils viennent plus. Ils ont eu le temps de faire, OK, ça existe. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Puis, fait que j'ai juste le core de gens nice que je veux. T'sais. C'est drôle quand quelqu'un est fâché à propos de quelque chose que ça leur change rien dans la vie. Sylvain, podcast, fuck lui! C'est OK, juste regarde pas, bro. Ouais, c'est ça. C'est que je comprends pas. Il y a quelque chose de. Prends tes responsabilités. Dans le sens où ça te concerne pas, fait que c'est pas grave, tu sais, mais le monde n'est pas fait pour toi. tout va pas fitter pour toi, là. Ouais. T'sais, ils font des tampons, tu portes pas de tampons. T'es-tu fâché contre le fait que les tampons existent? Il envoie des tweets fâchés chez MaxiPad. C'est ça, c'est comme... Fuck you, j'ai pas besoin de tampons. Ben c'est ça, mais c'est comme, OK, mais il y a d'autres mondes que toi, genre, lâche-toi le nombril. Con. Ouais. Alors dis-moi, le podcast maintenant, ça va comment? Ça va bien de qu'est-ce que je vois? Oui. Tu as enregistré avec Poseidon. Mais ça. Puis il est gentil avec toi. Ah, il est parfait, Poseidon. Oh, ouais, hein? Oh, il est parfait. Est-ce qu'il rentre dans le podcast, qu'il s'est dit des choses ou non? Non, parce que je pense qu'il sait que le public de mon podcast le connaît pas nécessairement à l'intérieur de la structure. Il y en a certains qui vont le connaître évidemment à cause d'ici puis tout ça, puis de sous-écoute, mais non, fait qu'il y a eu la discrétion de juste faire la technique, mais éventuellement, si je viens faire d'autres carrés de sable puis tout ça, puis que c'est évident que c'est ça, moi, il peut jumper in avec plaisir. On a tout le temps des bons talks. Ouais, il est intéressant. Ouais. Il vit une vie pleine. Oui, mais il y a le fun, il y a des bonnes questions, en tout cas. Parce qu'il est curieux, il est comme moi, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mm-hmm. Alors on demande. Exact. Ben c'est le podcast un des podcasts que j'ai fait ici, c'était ça. Parce que dans le fond, là, je suis rendu avec, j'en ai 3 dans le fond des podcasts. Là. J'ai Carré de sable où c'est comme plus, je vais te recevoir, on va jaser, juste whatever, en général, on chill. J'ai Curieux Rivard, que ça, je reçois des experts dans des domaines que je connais pas du tout. Fait que là, c'est vraiment la curiosité dont on parle, là, de juste comme, c'est quoi ça, parle-moi-en. Puis j'ai Selon une étude avec ma blonde qui est neuroscientifique, Catherine Raymond qui est venue ici. Puis là, on deep dive dans un sujet avec l'angle de la neuroscience, puis un invité qui a rapport avec ça. T'sais. Puis ton podcast maintenant, tu le sors juste sur YouTube et sur toutes les plateformes audio, c'est ça? Exactement. Ouais. Puis TikTok, tu me disais que tu utilises strictement
pour tes clips de stand-up. Ouais. Puis le monde adore ça. Ça marche bien sur TikTok, le stand-up. Ouais, je suis vraiment, vraiment content de ça. C'est une belle surprise. J'ai snobé TikTok longtemps. Moi aussi. Puis j'ai ce problème-là qu'il faut que je fasse attention de quand il y a une nouvelle affaire. Aussitôt qu'il y a un buzz sur quelque chose, moi, je veux rien savoir, ça m'énerve. Moi, c'est cause qui m'ont dit que c'était des espions chinois. Alors, je dis, yo, moi, je vais pas prendre de choses. moi, avec mes ça. données. Moi, je veux pas que les Chinois savent les choses que je dis sur mes podcasts. Ah, man, moi, je suis pas important, là. Genre, moi, je me dis tout le temps ça, là. Tu sais, il t'espionne. Je fais comme, mais je suis insignifiant. Espionne-moi. Oh, moi, c'était pas pour ça. Moi, c'était à cause que je pensais que c'était pas vrai. Comme les views sont pas vrais. Alors, même si j'arrive à 10 000 personnes, c'est pas vraiment 10 000 personnes. C'est ça que je pensais. Ah, OK, non. Ouais. Ça, c'est vrai, par exemple. Je pensais que c'était fake. Alors, je veux dire, pourquoi est-ce que je vais mettre de l'énergie? Ouais, je comprends. Ben, moi, c'est juste parce que YouTube, j'ai de la misère avec l'algorithme. Fait que je sais pas si Tout le monde, je suis... maintenant. OK, c'est ça, je rush. Fait que ça grossit plus, puis ça me fait chier. Fait que j'ai fait OK. Puis je joue pas le. Tu sais, faut que tu t'ajustes tout le temps. Là, genre, faut que tu fasses les thumbnails comme faut. Mais genre, le type de thumbnail qu'ils veulent, le type de titre qu'ils veulent, la longueur des vidéos à cette heure qui change aux 6 mois de genre qu'est-ce qu'eux autres ils poussent. Ouais. Puis étant donné que je fais tout seul, j'ai sincèrement pas le temps de suivre la game. Puis je fais juste proposer ce que je fais, puis pas changer. Je regarde même pas mes stats là, avancés là, parce que je vais virer fou. Fait que je me concentre plus du côté création de je veux juste continuer de faire ce que j'aime faire. Puis ça va jusque même dans le booking d'invités. Tu sais, je fais pas exprès de booker juste des triple A pour avoir genre 1 million de views. J'y vais vraiment avec qu'est-ce que ça me tente de faire, qu'est-ce qui m'intéresse. Ah, moi aussi, ça, ouais. Puis that's it, là. Puis... Je me rends pas compte comme il y a des fois, je sais pas si ça faisait 1 ou 2 mois, que dans tous mes podcasts, c'était comme 1 mois de femmes. C'était comme... Ouais. Mais j'avais pas pensé, c'est juste que j'avais invité en anglais quelqu'un, en français quelqu'un, puis je marchais comme ça, puis quelqu'un m'a demandé, c'est-tu des thèmes? C'est par exprès que tu fais ça? J'avais même pas rendu compte. Non, c'est ça. C'est juste, on y va au feeling. Puis c'est ça le fun du podcast. C'est ça qu'on veut garder. C'est cette espèce de spontanéité-là de en ce moment, je me sens de même, fait que je vais faire ça. Puis that's it. Ouais. C'est ça que j'aime. Puis c'est cette liberté-là que je me bats pour garder. Fait que j'accepte de peut-être commercialement avoir un moins gros succès parce que je pense pas mon show en termes de je vais être le numéro 1 podcast, fait que je vais inviter genre juste Martin Matt tout le temps, puis ce monde-là. Pour avoir des views. Oui, que j'ai déjà reçu, anyways. Fait que tu sais, je l'ai déjà, cette phénomène-là. On a déjà appris tout ce qu'on peut apprendre à propos de Martin Matt. Ben, il y a ça aussi, tu sais. Puis tu te dis, qu'est-ce que je peux faire de différent? Fait que moi, je l'avais invité avec Nick Pinson, qui est un de mes amis, en fait, avec qui les deux avaient tourné dans une série en France que j'avais écrite dessus. Oh, cool. Fait que j'avais un lien, tu sais, puis ça a donné une entrevue qui était différente parce que c'était comme, on avait des anecdotes, puis on avait des trucs à se dire, tu sais, on avait de quoi en commun, tu sais. Mais sinon, ça devient juste comme, parle-moi de toi. Non, moi, j'aime les anecdotes, j'aime apprendre de la... Il y a d'autres, comme les entrevues générales mainstream que le monde fait, m'énervent. Moi aussi. Parce que tu vois que c'est comme s'ils évitent de demander les questions intéressantes à cause que les questions intéressantes peuvent nous ramener à des situations un peu tabous. Ouais. Puis ils ont peur. Exact. Je ne veux pas rentrer, alors c'est qui fait tes cheveux? Ah, man, on s'en fout, bro. de ça. Sylvain, I don't fucking know, on s'en fout. Non, moi, ce que j'aime, c'est souvent, puis tu sais, je le demande même quand je croise ce monde-là dans des loges ou qu'on se côtoie, plus les gens sont connus, plus mes questions, c'est genre, à quel point c'est difficile pour toi de savoir, de dissocier qui c'est qui t'aime pour les bonnes raisons, qui c'est qui est là pour les mauvaises raisons, tu sais. Parce que moi, c'est plus ça qui m'est... Si je me projette dans ta vie à toi, parce que j'ai fait de la tournée avec... j'avais remplacé à un moment donné pendant 2 semaines première partie de Louis-José. OK. Fait que je suis parti comme en Gaspésie puis tout ça. C'était fun? C'était cool, ben oui, c'est fou, là. Son crowd est malade, puis c'est comme... Ça n'a pas de sens, tu sais. Mais de voir les gens partout où ce qu'on allait, puis, tu sais, prendre un verre dans un bar, puis le monde prenne des photos en cachette, puis tout ça, je veux dire... C'est bizarre. J'ai développé... plus une empathie pour comme à quel point ta vie doit être bizarre d'être tout le temps observé de même. Fait que j'étais juste comme, man, ça doit pas être vivable. Ça t'enlève quasiment le goût, toi, de te dire, OK, je veux pas être une méga vedette de même. J'aimerais ça être juste middle of the pack, là, que je parle à l'épicerie puis le monde s'en crisse. Là. Ouais, méga vedette, c'est un autre type de vie. Ouais. Puis je sais pas si je serais fait pour ça. Fait que ça aide à relativiser, de côtoyer ces gens-là puis faire comme, je suis pas sûr que c'est pour moi, ça, là. Puis toi, maintenant, le monde va te voir partout parce que tu drops beaucoup de contenu. Puis même, toi, tu es un des gars, on parlait l'année passée, tu as appris que c'est meilleur de faire les choses toi-même, comme moi. Ouais. Ça. Puis tu drops sur Netflix, sur YouTube, que j'aime. Ça, c'est une bonne idée parce que tout le monde a accès.
Ouais. Il n'y a pas une limitation, il n'y a pas une barrière. Puis tu drop, tu shares, puis tu commences un nouveau show. Exact. C'est vraiment un bon système. Merci, mais le show dont tu parles, il n'est pas sur YouTube, il est sur Vimeo, par exemple. Vimeo, comme le streaming. Mais accessible à tout le monde. Ouais. Exactement. Tu sais, parce que dans le fond, quand j'ai capté le one-man show, évidemment, j'ai fait des approches à des plateformes, tu sais, mais pas toutes les plateformes, parce qu'il y en a plein que, même si c'est des plateformes connues, moi, mon but en ce moment, c'est de me faire connaître. Ouais, maintenant, c'est le media push. C'est vraiment ça. Ouais. C'est de me faire connaître au niveau du public, puis de continuer à ce que mon opération de stand-up elle soit comme rentable, puis qu'elle fonctionne, puis je puisse juste fueler mes projets artistiques, puis que ça continue. Tu sais. C'est pas grave, je fais pas d'argent. Tant que je break even, je suis correct. Ouais, parce que c'est une vie. Exact. Là, tu peux vivre. Ouais, je veux juste gagner ma vie, créer, puis repeat. C'est juste ça qui m'intéresse. Puis il y a des plateformes que, tu sais, j'ai parlé avec d'autres humoristes qui avaient des shows sur certaines plateformes, puis ils étaient comme, ben, il n'y a pas grand monde qui l'a vu parce que ça prend un password, puis il faut que tu t'abonnes, puis tout ça. Fait que moi, mon but, c'est plus d'être vu, que les gens découvrent ce que je fais de la façon la plus facile et simple possible que d'avoir, genre, de me faire donner, mettons, 30 000 $ par une plateforme de streaming pour mettre mon show dessus. Ouais, parce qu'après, tu peux pas faire ta propre, comme une autre 30 000 toi-même avec les views parce que tu sais pas qui va le voir. Alors, il peut te payer 30 000 pièces, mais après ça, tu es à la même place où tu étais avant. Exact. Moi, je suis totalement avec toi. Moi, je préfère ça que le monde puisse me voir. Plein de contenu, il vient au show et je deviens rentable moi-même, tout seul. J'ai pas besoin de Netflix ou parce que là, il tombe par les couilles. Ouais. Puis il contrôle toute l'information, il contrôle les données aussi. Tu sais, tous les gens qui voient mon show, là, je peux les rejoindre. Ouais. Ça veut dire que je peux leur en reparler après et faire « Hey, by the way, j'ai un nouveau show, si ça te tente, tu sais, je vais être là cette date-là, puis whatever. » Tandis que si c'est quelqu'un d'autre qui a acheté les droits de ta patente, ben c'est eux qui contrôlent ces données-là. Puis toi, ben, tu n'as même plus de lien direct avec les acheteurs. Puis honnêtement, c'est ce que moi, j'aime le plus de notre job. Ça va, tu sais, être sur scène, être en connexion directe avec le monde. Genre, la business, ça fait partie de la patente, puis ça me fait chier, mais je le fais parce que c'est nécessaire. Ouais. Mais ultimement, le lien de je suis sur scène, je te jase, tu ris, c'est toi puis moi. Là. C'est ça la connexion. J'essaie d'exporter ça dans le plus de sphères possible que je peux. Fait que couper des intermédiaires, puis la façon de faire mon show, c'était ça l'intention aussi. Là. C'est de genre, on coupe. C'est moi qui fais ma pub, c'est moi qui le vends, c'est mon compte PayPal dans Vimeo. Là. C'est moi qui vois que hey, quelqu'un a acheté votre show, puis je suis comme yes, tu sais. C'est one-on-one. S'il y a un bug, puis le monde écrive, c'est moi qui réponds. Là. Ouais, j'aime. C'est quoi? Oui, c'est. Des fois, c'est malaisant parce que moi, j'ai beaucoup de travail à faire. Mais il y a quelque chose que je préfère de ça, d'avoir le contrôle, puis je réponds à personne, tu vois. Comme personne ne peut me dire « Non, tu ne peux pas mettre ça sur l'Internet, c'est pas bon pour... » Non, c'est moi qui vais choisir. Ouais. Je réponds à moi-même et à mes fans. C'est juste exact. Ça. Il y a quelque chose d'unique, puis le système a vraiment changé. Est-ce que tu penses que les grandes boîtes, puis les grands festivals, ils sont-tu au courant? Ils voient qu'ils perdent un peu le contrôle ou non? Ah, ils sont au courant. Oui, ils sont au courant. Oh, ils sont au courant. Ils le savent. Je pense juste que là, ils cherchent comment ils font pour s'adapter puis rentrer là-dedans. T'sais. Moi, j'ai quitté une boîte de production avec laquelle j'étais. À cause du fait que j'étais comme, ben, je fais toutes mes affaires. Puis c'était comme un accord. Il n'y a pas eu de chicane. Il n'y a pas eu j'ai juste fait, ben, écoutez, j'ai l'impression que je fais mes trucs. Puis les autres, ils m'ont dit, ben, oui, on te regarde aller. Puis ta situation, on est comme... Tu le fais mieux que nous autres, on pourrait le faire. Puis nous autres, on coûte plus cher que toi parce qu'on a des employés, on a un building commercial. Fait que si tu le fais que nous autres, ce ne sera pas rentable. Ou peut-être si on vend full de billets. Mais si tu le fais tout seul à ton bar, tu peux vendre vraiment moins de billets puis faire beaucoup plus d'argent pour gagner ta vie. Fait que, moi, c'était une décision, c'était un no-brainer pour moi. Là. Ouais. Parce que je me suis dit, la seule affaire qui attire, puis je trouve que dans l'industrie, on a ça beaucoup, là. On est beaucoup dans l'ego, fait qu'on a des rêves de grandeur, de genre, je vais être connu, puis je veux... Par ma année, là, ça fait 12 ans que je fais ça. À chaque année, il s'est passé des affaires. J'ai eu accès à Chalet, tout le monde en parle. J'ai gagné des oliviers. J'ai vécu l'espèce de vie de j'aspire à ça, puis j'ai une checklist. Ouais. Puis j'ai vu que ça faisait pas... T'as vécu tout ça? Ouais. J'ai vu que ça faisait pas de différence. J'ai vu à quel point je me sentais pas si bien que ça sur un tapis rouge, puis de sourire, puis de faire le beau. Puis là, j'étais comme, OK, c'est de l'intérieur, ça ressemble à ça. Je trippe pas tant que ça. Genre, je veux y avoir accès parce que c'est important d'un point de vue marketing de se faire voir au mainstream. Ouais. Mais au quotidien, cette vie-là, j'ai fait peut-être que je suis pas le candidat idéal pour être une vedette
puis jouer cette game-là. C'est pas quelque chose qui me rend nécessairement heureux. Ce que j'aime finalement, c'est faire de la scène. Fait que je me suis dit comment je peux prendre ma carrière puis m'arranger pour que ce que moi je fais, ce soit juste créer, rendre ça rentable, puis ce soit intelligent. Fait que là, tu drops de profil public dans le sens où t'es plus avec une grosse boîte puis t'auras pas de panneau sur le bord de la 20. Mais je fais plus d'argent que le gars qui a son poster parce que c'est moi qui gère la billetterie puis c'est moi qui gère ces affaires-là. Ouais. Moi, je préfère ça parce que ça fait... J'avais des entrevues, le monde me demandait ça déjà. Hey, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être grand, famous, ça, parce que je suis toujours avec Mike, alors je vois comment lui il prend et tout ça. Mais moi, c'était toujours la même... Moi, je veux juste gagner ma vie en faisant ça, que j'aime, je suis heureux. Puis, j'aime l'anonymité. Ouais. Je m'en fous parce que tu peux... Si tu veux vraiment être connu, famous, tu peux faire plein de choses qui vont pas être rentables. J'ai déjà dit ça à Poseidon. Je te donne un exemple. Tu vas sur Saint-Laurent, quand c'est plein de trafic, là, OK, circulation. C'est la pire. Tu sors ton pénis, puis tu commences à courir. Crois-moi, tu vas être famous, OK? Tu vas être partout. Ouais. Mais est-ce que ça te rend quelque chose de bon? Non. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. J'ai cette vision-là avec la célébrité, t'sais. Sauf que c'est un gros travail avec les années d'ego, là, de faire comme OK, mais je veux juste. C'est vide là, ce que je cours après. Ouais. Puis de voir, mettons, comme un gars comme Lou José, ces affaires-là, de ces gens-là en public, puis de voir le monde agir avec eux autres, puis rentrer dans leur bulle, puis ça devient quasiment des objets. Là. Ça devient comme. Parce que j'aime vraiment ce que tu fais, genre. Je m'en fous que tu parles avec quelqu'un, je rentre dans le touche, je fais prendre une photo, puis je te touche. Puis je sais pas checker, t'es-tu correct avec le fait que je te touche juste parce que. Moi, j'avais jamais l'envie de faire ça à cause d'être comme vraiment un grand vedette, parce que je pense que je savais même pas que ça serait une possibilité. Alors, c'était pas comme un rêve. Ouais. Oh, tu vas être grand. Parce que je savais. Dans ma tête, c'était pas une possibilité, c'était pas une trajectoire que je pouvais prendre. Alors, j'ai jamais eu l'impulse. Ouais. Moi, c'était toujours, est-ce que je peux trouver une moyen de montrer ce que je fais au monde pour que ça devienne rentable? C'est toujours ça. Alors, c'est comme, le but n'a jamais changé. Ah, OK. Toutes les autres autour, même quand je vois des choses avec Mike ou Rogan, je vois tout ça, c'est fascinant de voir comment c'est grand, épique, tout ça, mais j'ai pas comme l'envie de « Oh non, ça doit être moi », j'ai pas l'envie. Ah, okay. Je suis juste vraiment intéressé par tout ça. Je regarde, je dis « Ah, c'est intéressant de vivre ça », mais pas comme « C'est ma place, man », jamais. J'ai pas... Mais ça, c'est I don't nice. care. Moi, je l'ai eu, par exemple. J'ai été cette personne-là de genre, moi, je mérite ça, puis je veux ça, puis je veux ça, puis je veux ça. Mais peut-être c'est à cause que ton trajectoire était différent. Alors, peut-être... Moi, je savais rien de l'école de l'humour national, tout ça. Moi, les open mic ici en anglais, c'était toujours de la merde. Tu souffres. Ouais. Alors, je savais pas que c'est une possibilité. Mais toi, si tu as vu d'autres gens qui sont autour de toi, puis vous faisiez la même chose, vous faisiez... Tu vois, OK, lui a reçu ça, ben moi aussi, je dois avoir mon tour. Moi, j'avais pas ça autour de moi. Moi, c'est toute merde. Alors, pour moi, tout le succès, c'est comme une bonus. Ouais, je comprends. C'est vrai. C'est pour ça, je te dis, ça n'a rien à faire avec ton caractère, si quelqu'un est méchant. C'est qu'est-ce que tu as comme trajectoire puis qu'est-ce qui est possible. Toi, tu as la possibilité. Tu avais toujours ça. Quand tu regardes autour de toi, les humoristes comme toi, les humoristes québécois, tu avais la possibilité d'être un mégastar comme les autres. Ouais, mais alors pour toi, c'était vrai. T'arrivais d'ailleurs. Ouais, moi, c'était jamais vrai. C'était jamais une possibilité. Mais je pense que c'est par rapport à quel point tu le veux puis quand est-ce que tu arrêtes de courir après ça. Parce que dans le fond, plus tu avances, plus tu prends de l'expérience, plus tu fais OK, mais ça n'a pas réellement de valeur. Ouais. À part d'un point de vue strictement business, de genre, il y a plus de gens qui savent je suis qui, donc je peux atteindre plus de gens, puis genre, j'ai plus de liberté d'un projet que je peux faire parce qu'il y a plus de gens qui vont être comme exposés à ça, puis je peux les rentabiliser, puis c'est correct, tu sais. Mais tout le reste qui est juste du fame de genre je me bombe le chest puis je suis hot, puis oubliez-moi pas la gang, là. Je suis là. Ouais. Moi, en pandémie, c'était drôle. Là. Tu voyais qui c'est qui était comme qui c'est qui est comme j'ai besoin, moi, d'avoir cette attention-là. Là. J'ai eu beaucoup d'appels d'humoristes francophones. Hey, comment est-ce que j'ai un podcast? Comment ce podcast? Ouais. Je dois faire ça, tu sais, ça fait 2 mois, j'ai pas pris la scène. Écoute, bro, ça faisait 2 ans que je te disais de commencer un goddamn podcast. Fuck you. Ouais, je peux t'aider, mais j'ai des limites. Là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Je ne vais pas venir chez toi le produire. Maintenant, pendant la pandémie, c'est trop tard. Attends que j'ai un studio, puis tu peux venir louer là-bas. Ça, c'est bon, ça. Mais toi, c'est ça. Toi, t'as bien setupé tes affaires. Moi, le monde m'appelait, puis comment je fais pour uploader sur YouTube, comment je fais pour faire tout ça. Puis je fais comment? J'en ai fait des calls. Là. Puis je pense que je vais faire une vidéo sur le Carré de Sable parce que je le reçois plein de questions. Tout le temps. Genre, comment je fais un podcast, c'est quoi tes plateformes, c'est quoi tes logiciels. Je pense que je vais faire une vidéo juste pour expliquer comment ça fonctionne, comment moi je travaille, puis comment tu peux faire tes affaires, puis comment tu uploads, puis juste pour donner un lien à cette heure, parce que je réécris à chaque fois le long message de genre, voici mon équipement, voici la logique d'enregistrer, voici comment tu diffuses.
Même chose. Ouais. Ouais, puis j'envoie les emails, puis ils disent « Oh, merci pour ça, mais... » Puis après, ils te demandent des questions que je peux pas répondre. Tu sais, je parle de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Si tu parles de quelque chose qui t'intéresse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas te décider pour toi les types de sujets que tu vas aborder sur ton podcast. C'est ça, je vais pas te donner un concept. Là. Ouais, c'est impossible parce que je peux te donner quelque chose qui m'intéresse, mais toi, ça t'intéresse pas. C'est ça, trouve ton affaire. Ouais. Trouve-la. Puis là, il y a du monde qui me call pour l'autoprod aussi, à cette heure. T'sais, de plus en plus de genre, comment tu fais, puis quelle patente. Puis, Ouais. Fait que je trouve ça drôle parce que c'est tous des... C'est pas tous des gens, mais c'est tous des gens qui... Ils sont quand même établis. Ouais, puis Ouais, au ouais. départ, c'était comme, ah, mais je ferais jamais ça, tu sais, je suis dans Watt, j'ai ma patente, puis là, la business change, ils font comme, OK, hey man, comment tu fais ton affaire, tu sais? Mais c'est pas du monde qui a été chiant, fait que c'est correct, Non. tu sais, ça fait plaisir de les aider, mais tu sais qu'au moment où, quand, tu sais, moi, quand j'ai parti le podcast, man, je faisais une grosse émission de TV à Radio-Can, puis le monde riait de moi, là. À cause que J'avais j'avais un commencé. podcast. Oui, parce qu'il Quelle était année? comme, c'est quoi ça? Genre, c'est en 2016-17, genre. Ah ouais, Ouais. puis rien, hein? Puis Riel, c'était comme, c'est quoi ton affaire? Mais tu sais, c'est du monde qui font de la TV, qui sont habitués Ouais, de ouais. faire des millions de codes d'écoute, là. Fait que t'étais comme, c'est quoi ton projet? Je fais, ben, c'est comme, j'interviewe du monde, on jase, c'est le fun, puis comme, tu mets ça, genre, sur Internet. Là, je fais, ouais, puis comme, il y a du monde qui écoute ça. Puis là, j'étais comme, ouais. Mais tu sais, c'était vraiment un mépris de wash, tu sais. Mais j'étais comme, ouais, mais toi, tu sais, t'as accès à beaucoup plus que moi. Moi, j'en fais jamais d'entrevue, puis tout ça. Fait que j'ai mon petite affaire dans mon coin, tu sais. Puis il y a bien du monde qui lookait down, puis 4 ans après, c'était... Tout le monde s'en partait un, là, tu sais. Ouais, je me souviens en 2017, 18, quand j'avais commencé avec Mike To Drink Minimum, puis on était sur la plateforme Compound Media aux États-Unis. Puis il y avait une humoriste, puis tout le monde avait appris de ça. Oh shit, Pantel, si tu fais ça, j'étais au Comedy Nest, au Green Room. Puis dans les loges, puis quelqu'un rentre, fuck, je le déteste, bro. Il était comme, ah ouais, je viens d'entendre que tu as un nouveau job, tu sais, tu fais un nouvel job avec Mike Ward, un podcast aux États-Unis, sur une plateforme payante. Je dis oui. Il a dit, qui va payer pour t'écouter? Ben, puis il est sorti, tu sais, il était fucking fâché, puis lui, il sait c'est qui. Il était vraiment fucking amer, tu vois, like, Ouais. ça se voyait. Mais après, quelques années plus tard, quand les podcasts, 2 ans plus tard, étaient du tout. Hey, peux-tu montrer comment faire un podcast? Veux-tu m'interviewer pour que le monde sache je suis qui? Et tout ça. Puis c'est comme, motherfucker. Ouais. T'étais fâché quand j'avais commencé de faire To Drink Minimum. Tu riais quand je faisais mon propre podcast. Puis maintenant, tu veux venir à mon podcast. C'est ça. Ça a juste... Moi, cette attitude-là me gosse parce que faut encourager les nouvelles initiatives, même si on est comme, ah, c'est pas nécessairement pour moi, juste que quelqu'un fasse de quoi de nouveau, tu sais, parce que si tu veux que ça se répande, tu sais, comme là, je vais prendre un exemple, puis je sais, je ramène ça à mon show, désolé, là, mais Non, c'est mettons, bon. je suis pas le premier qui vend un show sur Vimeo, tu sais. Mais on n'est pas beaucoup à l'avoir fait encore tant que ça. T'sais. Là, il y a 4 Levac en ce moment, Rosalie, il y a moi, puis il y en a une couple d'autres. Je pense que Jean-Thomas l'a fait aussi pendant un bout. Mais si tu encourages cette démarche-là, outre le fait que c'est moi ou c'est... Mettons que tu n'aimes pas ce que je fais, puis ça c'est correct, ça me dérange pas. Ouais. Mais d'encourager une démarche comme ça, en général, ça fait que ça va montrer, ça va envoyer le message que ça se peut de faire ça. Puis l'humoriste que t'aimes, lui, il va peut-être voir ça pour faire « Oh shit, OK, ça se peut ça. » Puis lui, il va s'en TP1 autoproduit, qu'il n'y aurait jamais eu d'offre de TV, mais il est super bon. Pour, Ouais. on en connaît un paquet de gars qui torchent en show, mais qui ont... Ils n'ont pas accès À ça. à rien. Ils se connaissent pas, mais là, ils vont voir, mettons, que moi, j'ai du succès en faisant ça, que toi, tu sors un show, tu as du succès, ils vont faire comme « OK, ben ça, c'est une façon de faire maintenant. » Puis même si tu encourages le gars que tu tripes moins dessus, ben le gars sur qui toi, tu tripes, ça va peut-être l'influencer à faire ça, puis tu vas avoir son show alors qu'il n'aurait jamais capté de show s'il n'y avait pas eu un exemple positif qui passe pas à travers la business puis l'industrie. T'sais. Ouais. Fait que c'est cette façon-là que... Fait que moi, j'aime ça comme juste... Quand je trouve que l'initiative est cool, j'encourage, puis des bands de musique, des affaires de même. Tu sais, tout du monde qui font des moves que je fais, OK, c'est intéressant comme move, tu sais. Je tripe Ouais. pas sur le produit artistique en tant que tel, mais la démarche est le fun, fait que go, là, tu sais. Mais même pour le client, on va dire les fans, c'est la même chose parce que ou bien tu vas payer Netflix pour voir le special de Bébé Rivard ou sur Vimeo, tu donnes 5 pièces puis tu as le special, des choses comme ça. C'est la même chose. Tu es sur ton ordi, ton cellulaire, ça t'appartient cette vidéo-là. Ouais. Peu importe le streaming network que tu utilises. Alors, pour le client, c'est la même chose comme outcome. Le résultat, c'est le même, mais
le paiement, c'est directement à l'artiste que t'aimes au lieu de payer Netflix. Alors, pour eux, ça change rien. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'essaie de pousser le monde à faire des choses indépendantes. Oh, peut-être non. Le monde s'en fout de ta boîte. Le monde ne connaît pas ta boîte. Le monde te connaît. Alors, si quelqu'un voit ton special quelque part et il veut le voir, c'est pas à cause que, oh ouais, c'était produit par telle boîte. Ils savent pas. Ouais, ils savent juste, oh, c'est PB. OK. Ouais. Mais cette conscience-là, tu sais, c'est parce que c'est des étapes. Faut que tu crées des habitudes. C'est pas tout le monde qui a cette habitude-là d'aller comme sur Vimeo puis acheter ces patentes-là. Puis, fait c'est juste que c'est comme TikTok, tu sais, le monde est là. Fait fais du TikTok parce que le monde est déjà là. Ça, c'est smart qu'est-ce que t'as fait. Je vais commencer de le faire. Ça, c'est smart que t'as dit, shit, le monde est là. Je vais juste mettre mes clips. Ben, c'est que moi, je me disais, puis quelqu'un m'avait dit ça. Il m'avait dit, parce que j'étais comme TikTok, fuck that, ça me tente pas, puis c'est juste whatever, c'est juste de la merde. Puis il m'avait dit, mais à quel point tu penses que t'es assez big pour pas avoir besoin de te vendre aux gens puis de t'exposer? À quel point tu penses que genre t'es au-dessus de ça? Genre? Ouais, même Walmart fait des pubs. Ouais. Là, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai dans le fond. Genre, je suis qui, moi, pour penser que j'ai pas besoin de faire ça? Je fais non, man. Il y a tellement de stock partout. J'ai pas le choix d'y aller. Mais je vais le faire à ma façon, par exemple. Ça, c'est le compromis que je fais. T'sais, YouTube, je cherchais quoi faire avant de penser au podcast. Là. Mais j'étais comme, j'ai pas le goût de faire des vlogs, j'ai pas le goût de faire plein d'affaires. Puis là, j'ai fait comme, OK. T'avais-tu essayé? Ouais, mais comme, pour vrai, j'ai essayé de faire des vlogs plein de jours. Puis j'arrêtais de taper après 4 takes. Je faisais comme, bon, ben là, je m'en vais, je vais pas me filmer. Il faut que je me filme en rentrant dans mon char. Puis là, je fais comme, fuck off. Fait que je le faisais pas. Je le faisais pas. Mais le podcast, c'était la forme qui me convenait. J'étais comme, je peux faire du web de même. Des discussions, long format, ouais. Là, ça m'intéresse. Fait que je vais le faire. Fait que TikTok, je me suis dit, je vais mettre juste du stand-up parce que moi, j'ai le problème que vu que je fais beaucoup d'affaires différentes, c'est pas clair pour le monde qu'est-ce que je fais. T'es qui? Puis dans quoi je suis bon. Puis dans... T'es-tu un humoriste? T'es un podcaster? Ouais, t'es quoi? T'es-tu un auteur? T'es-tu... Sauf que je fais toutes ces affaires-là. Fait que là, je me suis dit, moi, mon occupation première, c'est humoriste, c'est faire de la scène. Mais ce qui a marché de mes affaires, c'est plus les podcasts, puis il y a des affaires de stand-up aussi dans des galas et tout, mais les gens sont pas au courant. Fait qu'il y a plein de monde qui me connaissent du podcast qui m'ont jamais vu en show. Moi aussi, c'est comme ça. Puis ils savent pas. Puis là, puis ils viennent me voir, puis ils sont comme tabarnak. Je fais oui, mais c'est ça que je fais. Mais c'est pas de ta faute si tu le sais pas. C'est moi qui a mal fait mon marketing de genre, voici qui je suis à la base. Numéro 2, il y a podcast. Numéro 3, il y a auteur, concepteur, TV, machin, tu sais. Fait que là, c'est ma job de faire ça. Fait que TikTok, c'est juste des clips de stand-up. Juste des clips de stand-up. Comme ça, je développe une nouvelle plateforme, puis tout le monde qui me découvre là-dessus. Comme là, je suis rendu, tu sais, je sais que c'est pas énorme pour les chiffres TikTok qu'on connaît, mais j'ai commencé en décembre. Là. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois. Là. Je suis rendu à 17 000, genre 17 200. C'est quelque chose, bro. Ben, moi, je suis content, mais c'est juste du monde qui ont vu un clip de stand-up qui ont fait « Oui, j'aime ça, je m'abonne ». Ça, c'est bon parce que c'est le type du monde que quand tu mets une vidéo puis tu dis « Hey, by the way, je viens dans ta ville. Je viens à ta ville pour faire du stand-up. » C'est eux qui vont dire « Oh shit, ben je suis abonné à cause que j'aime son stand-up. Je vais aller le voir. » Exactement. C'est bon business. Fait que je me suis dit, moi, axer ça sur le stand-up, puis je vais mettre que ça, pratiquement que ça, t'sais. Puis à date, c'est le fun. Là. J'aime ça. Puis le monde est assez fin, pour vrai. Il n'y a pas beaucoup de... on m'avait dit que c'était super toxique, TikTok. Puis moi, je l'ai vraiment pas. Là. Écoute, tout est super toxique si tu tombes dans ça. Par exemple, moi, TikTok, je pose pas vraiment. Mais même quand je pose, je vois pas de choses toxiques. Même Twitter, oui, le monde bitch. Mais même quand j'écris quelque chose de fucked up, j'ai pas vraiment de réponse toxique. YouTube, des fois, t'as des choses... C'est partout la toxicité, même sur Facebook. Moi, je pense que c'est si la mauvaise personne, elle reçoit quelque chose, puis elle va dire, ou lui, il va dire « Oh shit, c'est trop toxique pour moi. » C'est juste ça, parce que c'est partout la toxicité. Ouais, mais je pense que TikTok, c'est parce que la façon dont ça marche, c'est vraiment qu'il te... Il te montre des choses que t'aimes, non? Swing, ouais, mais tu sais, ils testent l'algorithme, fait qu'ils vont te swinger à plein de monde qui vont peut-être checker. t'aimes pas. Peut-être, c'est ça. Fait que je pense que t'es plus à risque de triggerer du monde qui sont comme « Hey man, c'est de la belle merde. » Puis fuck you. Là. Puis là, t'es comme, OK, tu veux que je fasse. Pas pour toi. Man, puis je pense que je vieillis là, parce que j'ai eu un commentaire l'autre jour. Le gars, il a écrit il ressemble trop à mon grand-père. Quoi? Ouais. Puis j'étais comme, man, j'ai 34 ans. Là. C'est sûr, c'est un kid de 12 ans. Là. Puis son grand-père a genre 55. Là, puis je sais pas. Sa grand-mère, c'est une pute. Mais j'étais juste comme, tu m'aimes pas parce que j'ai dit de quoi, là. Juste parce que je ressemble trop à ton grand-père. Ouais. J'étais comme, man. Je suis pas supposé être dans la catégorie des grands-pères. Là. Ma grand-mère avait 14 ans.
Elle a 28 maintenant. Ouais. Sa mère doit... Wait a second. Si ses grands-parents... Ça se peut que sa mère l'avait quand elle avait 14 ans. Ouais, mettons qu'on y va avec le... Mettons 15. Là, donnons-nous 15, parce que je trouve ça... Ben, pas moins dégueulasse, là, mais je trouve C'est ça... un peu moins dégueulasse. C'est quand même dégueulasse. Ouais, c'est quand même dégueulasse. Mais tu sais, 15, fait que c'est quoi? C'est 45? Fait que 15. C'est drôle. Ouais. Grands-parents à 45. Ouais. Le problème, c'est pas toi, c'est eux. C'est sa famille. Ouais, c'est ça. C'est ça donne... C'est une longue lignée de genre, on se met enceinte vraiment. Ça va mon grand-père. Ça, OK, ça, c'est pas toi. Non. Ouais. T'es pas trop vieux. Mais des fois, je fais des choses, je pense des choses, puis je suis comme... Je suis vieux, c'est juste pour ça? Je pense à ça récemment. Il y a des choses que j'ai comme... Pourquoi est-ce que je comprends pas ça? Pourquoi je peux pas rentrer dans ça? Je suis-tu vieux? Ouais. C'est-tu ça ou c'est juste que tu as une limite de combien de choses tu peux vraiment rentrer dedans? Comme nous, on a plein de plateformes. Ouais. On a nos cellulaires, les vidéos, fucking YouTube, les shows de stand-up, le business. Il y a beaucoup de choses déjà. Alors, dis que tu me lances quelque chose de nouveau, c'est pas à cause que je suis trop vieux ou je veux pas... Je suis trop occupé. Peut-être c'est ça. Peut-être. Puis nous, on se sent vieux. Peut-être, mais il y a le sentiment aussi de... J'essaie d'adapter. C'est sûr que j'essaie d'adapter tout, mais fuck. Mais c'est d'avoir Je suis de tout l'intérêt pour ça. Puis, je veux dire, on a aussi un recul par rapport à des affaires qu'on fait. Tu sais, de la même façon que nos grands-parents avaient un recul par rapport à Internet, puis les messages textes. Puis Droits puis humanitaires. t'es comme, j'ai pas besoin de ça. Ouais. Tu sais, genre, je vais appeler, je suis habitué d'appeler, tout est beau. Puis ils ont raison, ils sont habitués. Fait que pourquoi, si je veux te dire de quoi je vais t'appeler, puis c'est pas important, ben, je t'appellerai pas. Tu sais, au lieu de juste envoyer un texto. Fait que je pense qu'on a ça par rapport à des nouvelles affaires. Puis c'est notre job de rester ouvert de OK, ben ça pogne du galon. Parce que c'est aussi un reflet de le monde est rendu où. La nouvelle affaire qui pogne, c'est aussi si ça pogne, il y a une raison. Fait qu'il faut qu'on. Moi, en tout cas, je trouve ça important de regarder ce qui marche, me dire pourquoi ça fonctionne. OK, parce que la nouvelle génération qui s'en vient, elle a tel trait ou tel trait, puis pour eux, tu sais, c'est ça. TikTok, dis-moi si j'ai tort, mais TikTok, je pense que ça marche pour deux raisons. Un, parce que c'est facile à skipper. Tu vas à un autre contenu, autre contenu. Puis la deuxième chose, c'est à cause du algorithme. Parce qu'il voit, OK, lui a resté sur ça pour longtemps, alors il aime ce type de contenu. Mm-hmm. Après un bon bout de temps, ils t'envoient juste des choses qu'ils savent que probablement tu vas aimer. Ouais. Alors là, t'es hooked. T'es hooked, puis t'as 3 secondes ou 2 secondes pour accrocher le monde. Le attention span est super bas. Fait que c'est comme tu swing. Fait que tu sais, c'est super court, faut que t'accroches, faut que tu hook rapidement. T'sais. Je pense que ça s'en va vraiment là. Il y a tellement d'informations que t'es comme fais-moi pas perdre du temps avec ton information. Je veux savoir vite si ça m'intéresse ou non. Puis ça, moi, c'est pas quelque chose que j'ai dans la vie. Je suis plus habitué de prendre le temps puis de regarder. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes prendre le... Comme moi, j'aime le concept d'une nouvelle heure. On prend notre temps et tout ça. Mais j'ai des amis aux États-Unis, des humoristes comme Akash Singh qui vient de dropper une deuxième special de 20 minutes. Ouais. Il a droppé une autre, ça fait un mois. Est-ce que tu te vois aller vers cette direction où tu drops des specials de 20 minutes, de 15 minutes, plus 1 heure? Oui. Tu vois ça? Oui, totalement. Okay. Puis c'est des réflexions que j'ai en ce moment parce que là, justement, je viens de sortir le show là. Je me dis quand est-ce que le prochain va être prêt. Je tourne déjà 1 heure. Tu sais, je me promène déjà avec une nouvelle heure et quart de stock, mais ça va changer. Puis tout ça. Puis je me dis, mais que je sois prêt à repartir en tournée, peut-être que je vais avoir trop de matériel pour faire un show. Fait que je pourrais juste taper 1 demi-heure puis sortir ça en in-between pour donner une swing à la tournée, de venir me voir, c'est d'autres stocks que ça. Parce que mon but, c'est juste d'avancer puis d'écrire puis de continuer d'écrire. Fait que tu sais, ma job, c'est d'écrire. Fait que je vais en écrire d'autres, des jokes, là. Puis si le monde accepte des specials de 15 minutes, ben je vais en faire. Exact. Ouais. Parce qu'avant, c'était pas acceptable. Non. Ouais. Non, mais Internet a brisé la forme de tout. Fait que tant mieux. T'sais. On peut proposer de quoi puis faire comme, hey, même, j'ai sorti une demi-heure puis tu peux l'acheter pour 3$. T'sais. Il y a quelque chose là-dedans. Moi, j'aime l'idée de se bâtir un catalogue parce que je pensais souvent à ça, puis j'y repense encore souvent. C'est genre, tu sais, tu travailles fort, puis là, tu as des déceptions, puis là, il y a la business te dit oui pour une affaire, t'es content, puis là, elle te dit non sur 3 affaires, puis là, t'es déçu. Puis au final, j'ai réalisé que j'ai fait, moi, quand je vais être une personne âgée, là, puis je vais être assis, puis je vais jaser avec mes kids ou mes petits-enfants, à date, avant de faire ce show-là, puis de le capter, j'avais rien pour leur montrer, hey, j'ai fait quelque chose dans ma vie, genre.
Tu sais, j'ai fait ça, c'est 100% moi, là. Ouais. Genre, c'est. J'ai contribué à la société avec ça. Bah, je pense pas que j'ai contribué. Tu contribues. L'art, ouais. c'est une contribution. Ouais. Mais j'ai pas la prétention de penser que tu sais, que. J'ai pas dit que t'as changé le monde pour le mieux. Non, mais t'as c'est contribué. ça. OK, ouais, j'ai contribué d'abord. Mais juste d'un point de vue, genre, tu sais, je vais avoir fait de quoi? Je vais avoir un catalogue, je vais avoir un bagage que je vais laisser de, hey, peut-être que quelqu'un va tomber sur ce show-là dans 40 ans, puis va faire comme, ah, Chris, c'était bon, cette patente-là, je sais pas c'est qui ce gars-là, j'ai jamais entendu parler, puis j'ai trouvé ça bon, tu sais. Juste que ça existe, moi, ça me sécurise, puis c'est pour ça que je vais me faire imprimer des DVD. Juste pour avoir physiquement, genre, juste en créé quelque chose. Genre. Je suis avec toi, ça c'est cool. On doit recommencer d'avoir nos contenus quelque part en vraie vie. Ouais. Juste en cas. Si YouTube décide d'en faire nos portes demain, qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucun contrôle. Ouais. Exact. Puis le digital, c'est cool, mais tu sais, moi, je suis un fan de l'album de photos. Ouais. Même si je sais que c'est une autre époque et tout ça. Tu sais, la musique, mettons, ça c'est un bel exemple. La musique, mettons, moi j'ai Spotify, j'ai toutes ces patentes-là, puis je paye, puis tu sais, j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Je suis conscient que pour les artistes, c'est pas fou. Fait que la façon dont moi je compense, c'est que j'achète de la merch directement sur leur site. Quand je vais y voir en show, je dépense full de cash à la merch table. Je contribue de cette façon-là pour pallier au fait que les royalties sont à chier. Ouais. Mais physiquement, avoir une collection de musique, j'ai déjà connu ça, mais j'ai plus ça. Fait que ce que je fais à cette heure, j'achète des vinyles de bands que l'album, je l'aime de A à Z. OK. Fait que je me rebâtis une collection physique en vinyle. J'ai même pas de table tournante. Là. Ça fait 10 ans que j'achète des vinyles. Juste pour la collection. Juste pour l'avoir, parce que tout ça, c'est des albums que je trippe, qui me font vivre de quoi de A à Z. Puis à un moment donné, j'en ai pas de table tournante parce que je veux en acheter une vraie bonne. Je veux pas en acheter une cheap et scraper mes vinyles. Fait que, mais les vraies bonnes sont fucking chères, non? C'est ça. Fait que j'attends. Puis à un moment donné, je vais faire comme, bon, là, 5000$, mettons, puis là, j'ai une vraie table tournante. C'est quoi les prix pour les tables tournantes? Ouais, je pense que c'est comme n'importe quoi. C'est comme les Git. Là. Tu peux en avoir à 100$, puis tu peux en avoir à 100$, 15 000. c'est sûr que tu vas pas acheter. Ouais, moi, je pensais que c'était au moins 1000. Mais tu me dis jusqu'à 5, hein? Ah, tu peux. Écoute, moi, je suis allé dans des magasins de speakers. Je suis un tripeur d'audio puis de musique en général. Puis je joue de la musique. Fait que, tu sais, tout cet univers-là de rentrer dans un magasin avec juste des speakers partout puis voir 2 colonnes de son qui valent 100 000$, là. Genre, je vais voir ça, là. Poseidon nous montre des record stands. C'est quoi ça? Record tables. Ouais, c'est des turntables. Yeah. You could just type record player, it'll find. Exact. Mais ça peut coûter, c'est ça. Ça peut coûter une fortune. Ça, c'est les modèles... lightweight. Ouais, puis tu sais, c'est les modèles cheap. On va dire, les modèles cheap qu'on voit ici, là, tu dois connecter des speakers puis tout ça. Ouais. Ça marche pas. Ben, il y en a qui sont Bluetooth. Ils font tout à cette heure-là, tu sais. Bluetooth? Oh, ouais? Ouais, tu peux connecter un speaker Bluetooth dessus, puis ça lit. Puis... Mais moi, c'est juste l'aspect que si un cheap, puis elle brise le vinyle, c'est là que tu vas avoir un truc de qualité, tu sais. Parce que tu vas avoir... C'est quoi les noms des marques de qualité? Je le sais pas. C'est ça. J'en vois plein passer. Je vois des boutiques, là, tu sais. Mais je suis pas activement en train de la magasiner parce que je sais que, mec, que je n'achète une, ça va être entre 2 et 5 000$, là, que je vais faire comme, hey, genre, toute ma vie, j'ai bâti mon catalogue de musique que j'aime. Puis là, je suis rendu à avoir une pièce avec des vinyles, puis ma musique, puis... Écoute, si tu payes jusqu'à 5000$, j'espère que ça vient déjà avec des fucking speakers. Mais de qu'est-ce que je vois, ça vient pas. Non, sûrement pas. Mais ça, c'est quelque chose que je suis habitué, moi, en musique, là, mes amplis viennent pas de fil, puis j'ai trop d'amplis, j'ai trop de git. T'achètes tout le temps tout à part, puis tu mixes and match ce que tu veux, ce que t'aimes, puis le son des speakers. Les speakers ont leur son en tant que tel. Le speaker à l'intérieur du cabinet influence le son, le type de bois, l'ampli qui est poussé dedans, il est-tu à la lampe, il est pas à la lampe. C'est fucking cool. C'est du geekness, là. Mais tu sais, moi j'ai 14 gits chez nous, là, puis j'ai des pédales, puis j'ai tout ça. Là. Pourquoi est-ce que tu sors pas un album de musique? Ça fait 15 ans que je me dis cette question-là. Ouais. Ben, je sais pas. Je suis sur le bord de le faire, là. C'est parce que... Tu peux commencer une band. Ah ouais, mais ça, moi j'invite n'importe qui veut qu'on fasse de la muse à ce qu'on fasse de la muse ensemble, là. Mais... Dave Morgan. Ah, ben j'en ai fait. J'étais allé à Jam Ton Top 3, j'ai joué des tunes avec eux. Qu'est-ce que t'as joué? J'ai joué Rage, j'ai joué à bass. Moi, j'étais un bassiste dans le fond, dans la vie. J'ai joué... Il m'a appelé le matin, il m'a dit j'ai un choke, tu veux-tu venir jouer une tune à soir? Je fais ouais, puis il a dit quoi? Puis j'ai fait une facile, j'ai fait, mettons,
Killing in the Name de Rage Against the Machine. Ah. Là, j'ai fait comme... Moi, j'ai dit, j'ai pas besoin de pratiquer, je peux arriver, puis count me in, puis Let's go. fait qu'on a joué à la tune, puis c'était le fun, là, tu sais. C'était juste trippant de rejouer sur un stage de la musique après comme 15 ans, là, que j'avais Tu dois fait de commencer une band. show. J'aimerais ça, man. J'ai plein d'amis musiciens, j'ai tout l'équipement chez nous comme de studio professionnel pour enregistrer des affaires. Est-ce que tu écris? Oui, je compose. Moi, je ne fais que composer, en fait. Depuis 15 ans, je compose, puis je m'amuse. Puis... Tu composes, mais est-ce que tu écris aussi des paroles, puis tout ça, des lyrics? J'en ai écrit plus quand j'étais en burn-out, puis en dépression, puis dans des trucs de même. Mais moi, la musique, tu sais, je pense qu'il y a deux types de personnes par rapport à la musique. T'as ceux qui écoutent les paroles, puis qui retiennent les paroles, puis qui chantent. Puis t'as ceux qui écoutent les tunes, puis que les paroles, c'est comme un instrument de plus. C'est pas important. Moi, c'est ça. Moi, les paroles, comme je retiens pas. T'es instrumental, toi. Moi, je suis vraiment musique. T'sais. Ma blonde, par exemple, elle écoute une tune, puis elle l'aime parce que elle aime les paroles, puis tout ça, puis c'est ça qu'elle entend. Elle entend le message de la tune, elle entend tout le sens, puis moi, j'écoute ça, puis je fais, j'aime pas tant ça, parce que la musique est comme basic, puis elle me stimule pas. Ouais. Mais les deux sont valides, mais je fais pas partie de ce type-là. Fait que les paroles, ça n'a jamais été mon style. Puis toi, tu chantes pas. Oui, je chante. Tu chantes aussi? Ouais. Mais je suis bien gêné, là. Sors un album, bro. Dude, tu veux me voir à mon plus vulnérable dans la vie, là? Genre, demande-moi de te chanter une tune avec ma guitare, là. Ah, Genre, comment ça serait cool? Si fragile, moi, je pouvais là. chanter ou je pouvais jouer de la guitare, c'est juste ça que je ferais. Ça serait trop de fun. Ben, je vais le faire studio, puis après ça va être de le sortir. Puis je suis tellement vulnérable en musique, là. Tu peux me crisser devant 7000 personnes en stand-up, puis je suis comme blablabla, puis je vais te compter de quoi d'humiliant, je m'en fous, mais comme prendre de quoi qui vient de mes tripes, genre émotifs, là, man. Parce que je suis ce gars-là, là, je suis méga sensible, c'est un de mes gros problèmes, puis je pleure souvent, je suis très... ça serait drôle de te voir ça. Je me rappelle de toi, j'ai mal au cœur. Mais t'es comme, bébé, bro, calme-toi. Ben, exact. moi, genre, j'écoute de la musique, puis je pleure, mais genre, volontairement... Puis je suis pas triste, là. Je suis juste touché. Émotionnel. Pas pleurer parce que t'es triste. Juste pleurer parce que tu trouves que quelque chose est beau. Moi, je comprends ça. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est cool, ça. Puis ça rajoute pour la musique. Ouais. T'as besoin de l'émotion. Si t'es un robot, ta musique va pas être très, très bon. Ben, je pense pas, la non. bonne musique a besoin des émotions. Ben, ça prend de quoi pour justement comme aller toucher une corde. Puis c'est ça la beauté de la musique. C'est pour ça qu'il y a plein de styles différents. Tout le monde a son affaire. T'sais. Il y a du monde qui... Ça leur parle au bout. Moi, ça me parle pas pantoute, mais les affaires obscures que j'écoute. Je fais beaucoup d'épisodes de métal dans mon podcast. Là, parce que je suis un tripeux de métal aussi, mais j'écoute énormément de styles différents. Mais j'aime beaucoup les métalleux. Puis je reçois des acteurs de la scène métal québécoise sur le show. Puis c'est tout devenu des amis. Là. Sauf que c'est du monde sur qui je trippe, là, qui font des tournées internationales. Puis que je suis comme, man, mais t'es un virtuose, je capote sur toi. Là. Puis là, c'est qui que t'aimes vraiment en métal? C'est quelle band que t'aimes beaucoup? Écoute, de Beyond Creation. Ben, au Québec, là. En général, OK, ça peut en être général, Québec ou non. écoute, mais Mastodon, c'est sûr que Mastodon, c'est mon band préféré? Depuis 20 ans. Là. Depuis 20 ans, j'étais en amour avec Mastodon. Genre, j'achète des affaires signées. Je paye cher pour avoir le vinyle signé par les 4 gars, des posters signés. Ça, c'est ton band. Ouais, ça, c'est mon band là, qui me rentre dans le corps, là, puis qui me... Genre, je suis... Puis c'est vraiment cool parce qu'eux autres, ils changent pas de style, mais ils évoluent beaucoup, puis ils se permettent de juste comme faire, nous autres, on file de même, on sort un album qui ressemble à ça. Puis ça me confronte beaucoup parce qu'en tant que fan, tu sais, je trippe sur l'album qu'ils ont fait là, puis là, ils font un son qui est différent, puis là, je suis comme, mais OK, c'est différent, mais c'est correct. Puis vu que je les aime full, je me force à écouter, prendre le temps de comprendre, puis ça m'a aidé sur scène, moi, dans ma carrière. Comment? À accepter que les gens évoluent, man. Puis il faut que tu respectes le fait que les gens évoluent. Tu sais, il y a du monde qui chiale quand un band sort un album parce qu'il sonne pas comme l'album d'avant. T'es comme, oui, mais les gens avancent, man. Pas juste ça, c'est pas l'album d'avant. Exact. C'est d'autres choses. Ouais. Accepte. Genre, tu sais, c'est pas parce que tu tripes là-dessus qu'ils te doivent quelque chose puis que ça t'appartient. Yeah, exactement, ouais. Fait que décroche, tu sais. Ça m'a comme fait du bien parce que j'ai fait, ah non, en humour, là, j'écrivais, puis j'étais comme, ah non, mais là, je sais pas. Je fais comme, hey man, je vais être ce que je suis en ce moment. Fuck that, là. Puis ça m'a Lui, il a trouvé Mastodon, l'animal. Lui, il a trouvé l'animal, ouais.
Mais ce band-là, pour vrai, ils sont incroyables. Là. J'étais allé les voir jusqu'à Philly. Je les ai vus en show comme... je dois les avoir vus 15 fois à peu près. Oh, alors, c'est le band que tu as vu en concert le plus... Ouais, vraiment. Ouais, à ma fête, il y a une couple d'années, je suis descendu à Philadelphie pour aller voir. Juste pour les voir. Ouais, puis c'était un bill au complet de bands que je capote dessus, qui étaient tous sur le même bill. J'étais comme ça, pas rapport, genre. Moi, je suis conduit à Philly. Okay. Il y avait Devin Townsend, qui est un de mes idoles. Il y avait Opeth, que je trippe dessus. Il y avait Russian Circles, qui était écœurant. Il y avait Mastodon. Puis j'oublie sûrement quelqu'un sur le bill, là, mais c'est ça. C'était comme toutes des bandes. Shit! C'est tout du monde qui, c'est ça. Ils font leur petite affaire, puis ils sont... C'est quand que Mastodon a commencé, vraiment? 2000. 2000, Ils se sont rencontrés au jour de l'an en 2000. Puis c'est ça. Ils étaient dans des bands différentes. Genre, je peux te compter beaucoup d'affaires. Ouais, c'est pas intéressant pour les gens, mais... Je pense que c'est intéressant, crois-moi. Ben écoute, c'est ça. C'est des gars, écoute, c'est des gars du sud des États-Unis, d'Atlanta, puis il y en a un qui vient de New York, puis ils sont déménagés là, puis ils se sont rencontrés, ils étaient dans des bands différents, ils se sont rencontrés à un show de, je pense que c'est High on Fire. Puis t'essaies de me dire que eux, ils sont plus bons que Éric Lapointe? Non, faut pas quand même pas... C'est ça, je veux pas que tu commences à dire des choses fous ici. Non, faut quand même pas exagérer, là. Eric il est indélogeable. Ouais. Non, c'est ça. Mettons, mais Eric... Il déloge dedans. Loadé comme un gun, puis Mastodon en dessous. Oh, ça, c'est cool. Ouais, moi, je suis vraiment... j'aime Éric Lapointe. Et j'aime ça qui est Google. Google Box féminine. Tu vas le trouver. Ah, wow. Ah, mais ce gars-là, ça n'a pas de sens. Partout où je vais jouer, ouais. Ben pas partout, là, mais c'est arrivé souvent que je vais jouer dans des places en tournée, puis que le staff ou les bouncers me content une anecdote sur Éric Lapointe, qui était là comme pas longtemps avant moi, mettons. Ça termine avec « Il a frappé la serveuse ». Ben, non, ça, je l'ai jamais eu, mais j'ai eu les autres histoires là, de « Ah, il est parti en ambulance pour telle raison », puis là, j'étais comme... Il était hardcore. Lui, ce gars, je comprends pas qu'il soit encore vivant, sérieusement. C'est impressionnant. Je comprends pas. Et étais-tu cancellé, lui? Ils ont-tu essayé de canceller Éric Lapointe? Ouais, mais vu que je crois qu'il a été comme... pas absolu, là, mais comme le dossier judiciaire, il a été acquitté, je pense. Okay. De ce que je comprends, j'ai pas suivi parce que ça m'intéresse pas, ces affaires-là, mais là, je pense qu'à cause qu'il était acquitté, ben là, tout le monde qui tripe dessus puis qui pense que l'art est plus important que genre les affaires nice avec les autres humains. Ouais. Ben là, ils ont l'argument de il était acquitté, fait que c'est correct dans le fond. Mais même sans l'argument, si t'aimes son art, t'aimes sa musique, ça veut pas dire que tu supportes... Non, ben ouais, j'ai jamais vraiment statué ça dans ma tête comme réponse, mais effectivement, tu peux... Michael Jackson, ses tunes sont bonnes, même s'il était comme vraiment fucked up, là, tu sais. Michael Jackson n'était pas fucked up. Michael Jackson était juste une fan des parcs d'amusement. C'est juste ça. Un grand fan des parcs d'amusement. Ouais. Probation for assaulting a woman. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, tu sais, le monde fait des choses, bro. Ben, c'est des vies qui ont pas rapport, man. Ouais. Tu sais, c'est des vies, c'est des émotions tellement fortes, puis si t'as pas appris à gérer ça, man, comment tu deals avec autant de fame, puis autant de... Ça a pas rapport comme vie. Lui, il est un méga star ici, c'est ça? Ouais, là. Genre, huge, là. Fait. Il peut pas marcher dans la rue. Ben, il peut, là, mais... Non, mais je veux dire, comme le monde va le reconnaître. Oui, totalement. Okay. Là, je pense qu'il a perdu du galon depuis une couple d'années, là, mais dans le cœur du monde, là, Éric Lapointe, c'est quand même... C'est un gars qui... Oui, il y avait beaucoup de chansons, des hits, tout ça. Ah ouais, mais c'est bizarre de voir des gars comme ça ils ont tout, puis après une fucking décision comme ça détruit toute la carrière et tout ça. C'est fucké de voir ça. Ouais, mais je pense pas que ça a détruit sa carrière, honnêtement. Je pense que c'est ça son brand, là. C'est le gars, ça brosse, tu sais, rocker. Ça marche. Ouais, c'est ça, grosse voix rauque, puis ils doivent... À chaque année, le band doit genre détuner sa guitare à un ton plus bas là, pour qu'il puisse continuer de chanter ses tunes. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là, c'est une vie, c'est la vie, le cliché de la vie de rockstar, c'est Éric Lapointe. Il l'incarne. Ça serait cool d'avoir un bon documentaire sur lui. Mais un bon documentaire. Pas un documentaire de TVA. Ouais, pas un documentaire, pas une info pub d'une heure et demie. Non. T'as besoin d'une Netflix ou un Crave, tu sais, indépendant. Quelqu'un qui fait un bon fucking documentaire. Fuck, ça serait fort. Ben, c'est sûr que c'est intéressant, tu sais, mais tu sais, c'est ça. Toutes ces affaires-là, j'embarque pas souvent dans le gossip, là. Je suis plus comme... J'espère juste que la personne est heureuse, là.
Ah, bien sûr, ouais, tu Tu veux pas... vas-tu bien? Genre, c'est tout, là. Va bien, puis le reste, on s'en crisse. C'est du bruit, là, tu sais. Mais lui, s'il sort encore de la musique et tout ça, ça doit aller bien. Ah oui, je pense qu'il va survivre, là, tu sais. Je pense que tout le monde qui a été cancellé en tant que tel va se refaire Moi, je savais une pas place, parce que je connais pas les détails de lui. Je savais qu'il aime ça, le boxe féminine. C'est ça, il est amateur de ça. Mais autre que ça, je savais pas qu'est-ce qu'il faisait comme... si ça va bien. Moi, je pense que si t'as pas violé quelqu'un ou tué quelqu'un, ils vont pas te canceller. Tu peux pas te canceller. Comme si t'as pas fait quelque chose de violent ou de la vol, des choses comme ça, c'est difficile de canceller quelqu'un à cause que, je sais pas, il a dit quelque chose que t'aimes pas. C'est plus difficile. Moi, je pense que tu dois faire quelque chose. Comme ça doit être sérieux. Oh, il faut là, que ce soit grave. En société, ça marche pas. Mais en général, je pense que le monde il court à canceller des gens trop tôt. Ah oui, oui. Pour rien. Oui, mais ça, c'est une espèce de mob mentality en ce moment. Quelqu'un dit de quoi, puis là, tout le monde le suranalyse, puis tu fais, bon, ben, OK, là, tu sais. Mais, écoute, tu sais. Il a commandé un peu de vinaigre, mais il n'a pas vraiment mis de l'emphasis sur le V. Cancelle-le. T'es-tu sérieux? Tu cherches. Ouais. Ça arrive beaucoup. J'aime pas ça, le mob mentality maintenant, qu'on doit trouver le méchant. Puis des fois, il crée les méchants. J'ai entendu un argument là-dessus l'autre jour, puis je trouvais ça intéressant parce que j'ai pas la réponse, puis je sais pas. C'est juste que je trouvais la réflexion intéressante. C'est que, tu sais, il parlait du cancel culture et tout ça. Puis t'es comme, mais tu fais quoi après avec ces gens-là? Parce que là, ils n'ont pas le droit de rien faire. Puis la personne, elle dit, tu sais, je suis zéro religieux, mais genre, même la Bible a un path to redemption. Mm-hmm. Pas juste ça, puis notre système judiciaire en a. Ouais. Il y a des pédophiles qui sortent, des meurtriers qui peuvent sortir, ça dépend des circonstances. Mais tu me dis que quelqu'un qui a dit quelque chose, je sais pas, raciste, homophobe ou whatever dans un podcast ou dans une émission, il peut pas vivre dans la société, mais le pédophile peut. On est fucking stupide. Ben, je pense qu'on est émotif. Ouais. Puis que l'émotivité peut nous rendre irrationnels, parce qu'on est comme, on n'a pas de recul. Ça, je peux le comprendre. Mais c'est ça pareil, il y a du monde que, tu sais, ils vont avoir une vie pareille après. Là. Est-ce que c'est obligé d'être une vie publique? Ça, je suis d'accord qu'on est comme, on fait pas exprès, il y a assez de monde. Puis on peut pas forcer le monde. Le monde veut pas te voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est ça c'est flou, le monde veut pas te voir. Ouais. Non, je veux dire, par exemple, si moi, je produis une télésérie, je veux t'engager, t'es cool. Mais, je sais pas, t'as dit des choses controversées, puis maintenant, si je te mets sur le show, le monde veut pas le voir. Là, c'est comme, je peux pas... Le monde, ça, je comprends, c'est une business decision. Mais d'avoir le vrai pouls de les gens veulent pas te voir. C'est ça, parce que si le monde est comme, non, c'est un bon acteur, je m'en fous, je vais regarder le show, ben là, moi, de dire, non, je vais prendre une décision morale, je vais pas le laisser parce qu'il a tué une chien ou whatever. Là, ça devient bizarre. Alors, lui, il peut pas travailler. Ouais. Ça arrive comme sa vie est terminée. Tout le monde doit terminée. trancher sa propre ligne morale. Puis c'est ça qui est fucked up. Puis on fait tous des choses fucked up, juste des niveaux différents. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre que tout le monde est dans la même boîte. Un violeur est dans la même boîte que quelqu'un qui a dit quelque chose tabou. C'est bizarre pour moi. Ben, je pense qu'il y en a qui se font pardonner plus facilement que d'autres à cause de ça aussi. Là. Mais il y a des degrés, puis je pense que tu as la liberté de t'associer ou pas avec quelqu'un que tu feels ou pas. Fait que, ces gens-là, si publiquement ils veulent continuer d'être dans l'air public, ils peuvent. Il faut juste qu'ils fassent leur affaire entre eux directement avec leurs fans. Un gars comme Julien Lacroix, s'il veut revenir puis faire des shows, puis que lui, il décide que il se loue des salles lui-même, il y a puis des fans, il met ses billets en vente, puis les fans veulent y aller, ben on n'a pas à arrêter ça, dans le sens... Mais tu peux pas l'arrêter. Ben, c'est ça, je veux dire, il a tout à fait le droit de faire ça. Ouais. Là, à partir de là, est-ce que les émissions veulent l'engager ou non, ça leur appartient, mais... Ça, c'est leur problème, mais lui, s'il voulait, il pouvait faire ça avec des petites salles, vendre des billets, puis tout ça, puis je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de fans. Moi, je pense que oui, parce qu'écoute, je lisais les commentaires de plein de monde, puis ça m'a fait... Puis, encore une fois, j'ai pas de réponse, mais... Tu sais, la défense que le monde qui l'aimait vraiment beaucoup, ou d'autres gens qui ont fait des trucs dans ce spectre-là, c'était tout le temps... Tout le monde fait des erreurs dans la vie, puis on a tous le droit à une deuxième chance. Ça, c'est pas mal les deux défenses que je vois souvent. Puis la réflexion que j'avais avec ça, j'étais comme, mais tous les gens qui disent ça, est-ce que tu me dis dans le fond qu'on a tous le droit à une agression? On a toute une agression en banque? Poseidon, prepare your anus. Non, mais pour vrai, c'est ça que tu me dis. Tu sais, tout le monde a le droit à une deuxième chance, puis on fait tous des erreurs. Tu fais, OK, fac, tout le monde peut agresser quelqu'un une fois. Puis après ça, fais-le pas deux fois parce que là, tu répètes l'erreur.
Ça, c'est une bonne point que tu viens de faire. Tu sais, Ouais. j'ai pas la réponse à ça. J'ai pas la réponse quand non plus, mais quelqu'un c'est défend ça intéressant comme comme point que tu viens de faire parce que j'ai entendu ça beaucoup aussi. Ça, c'est intéressant. Moi, je pense que ça doit faire... C'était quoi le crime? Qu'est-ce que t'as fait? Moi, c'est vraiment ça, je pense. C'est le contexte de ça. Ouais, j'ai ma propre ligne morale Ouais. aussi. Moi, il y a des affaires que ça passe juste pas, peu importe. C'est tout ce qui est Ouais. justement côté agression. Puis C'est là tout où ça, moi, je suis comme, mon hey, man. line, c'est ça. C'est la violence. Ça, c'est ma ligne que... Ouais. Non. Ça, c'est ma ligne. Mais pour des choses qu'il était sous, puis il a dit ça, il a insulté quelqu'un, c'est like, whatever, il peut apprendre de ne pas être une bitch, tu sais. Ouais. Il a dit des choses un peu... Mais- il peut évoluer comme une personne. Mais les choses violentes, ça... La violence directe, puis toutes ces Ouais, affaires-là, ouais, moi, ça, pour moi, c'est juste ça, ma ligne. Les c'est autres... un huge no-go. Là. Ouais. Mais les affaires sur les enjeux sociaux avec lesquels je suis pas d'accord, je me dis quand même... tu sais, il n'y a pas eu de violence physique. Mais là, par exemple, les gens ont introduit le concept de la micro-agression, je pense. Là. Ça, c'est Fait- des choses stupides. Fait que, tu sais, ça redevient un acte violent, mais là, c'est comme... Non, c'est- moi, j'adore pas ces choses-là. Je pense parce que j'ai de la misère un de peu. qu'est-ce qu'ils aussi. m'ont dit, les microaggressions peuvent être si moi je dis hey guys, on y va, puis une fille dit hey, moi je suis pas un guy, ça c'est une microaggression. OK, listen, bitch, c'est une façon de parler, ça rien. J'essaie pas d'imposer que tu es un homme. C'est une façon de parler hey guys, c'est une Ouais. pluriel. Alors ça, j'accepte pas les microaggressions, oublie ça. Pour moi, c'est trop tu trouves une agression où mon intention c'était pas ça. Moi les agressions c'est avec l'intention. Ouais, Si- exactement. Je suis à la même place que toi. Si toi, tu me traites de bitch ou whatever parce que tu veux me faire mal, là, je t'interprète ça comme ça. Mais si toi, t'es comme, hey, bitch, ça va? Je peux pas dire, pourquoi il m'a appelé une bitch? Ouais. C'est complètement différent. J'aime pas ça. Moi, je vais avec l'intention de la personne. Parce Ouais. que tu peux être vraiment méchant avec quelqu'un sans être vulgaire, Mhm. sans être vraiment direct. Et pour moi, ça, c'est pire. Quand tes intentions sont néfastes. Ouais. C'est pas juste que moi, je peux interpréter quelque chose. Non, ses intentions n'étaient pas ça. Ouais, ben, j'ai de la difficulté parce que c'est dur de faire la part des choses là-dedans. Tu sais, moi, je suis capable de comprendre l'autre côté de quelqu'un. C'est juste que je me dis tout le temps, faut repartir à zéro. Tu sais, tu peux pas faire payer les gens pour l'accumulation de quelque chose que tu vis. Chaque individu, il faut que tu reset. Ouais. Même si ça te fait chier, même si c'est tannant, tu sais. Puis, effectivement, le but, c'est que, là, j'ai l'impression de me mettre dans la merde, mais le but, c'est qu'éventuellement, tout le monde finisse par changer, puis il faut avancer. Mais au day-to-day, d'individu à individu, tu peux pas faire payer la personne que tu as en face de toi pour les 40 dernières qui ont pas fait de quoi, tu sais. Lui, Moi, c'est la première fois qu'il te parle. Fait que il faut peut-être qu'il change son comportement, mais faut y aller un à un, parce que sinon, ça s'accumule. Là, tu sais. Pas juste ça, il y a plein de monde maintenant qui décident de justifier que eux ils sont agressés ou maltraités à cause que toi, tu as vécu quelque chose. Ça m'énerve. Alors, Qu'est-ce que tu veux dire? par exemple, lui, il dit à toi hey, homo, ça va? Parce que vous êtes des amis. Vous vous tenez. Puis moi, je dis homo, ça c'est... Tu peux pas parler comme ça. Mais, tu sais, tu viens de me rendre triste à cause que tu as appelé l'autre gars homo. Puis toi, tu es comme non. C'est comme ça qu'on parle, tu sais, il sait que je suis gay puis je fais ça, whatever. C'est juste entre nous, c'est comme ça qu'on parle. Mais ça c'est pas. Ou les Grecs sont ex, il dit à propos de moi. Puis quelqu'un d'autre qui n'est pas grec dit non, ça c'est insultant pour les Grecs. Ferme ta gueule, tu peux pas décider qu'est-ce qui va Ouais, me rendre offusqué. Je déteste ça. Je Ouais. déteste ça. Ouais, c'est de vouloir défendre tout. Tu peux jamais. Ouais. Dis-moi. Je m'excuse d'interrompre, mais juste quelque chose de vraiment drôle vient de se produire. Oh! Il a dit « Hey, homo », puis mon Google Assistant, il a dit « Hi, how can I help? » Ah! Tu vois? Tu vois Mon téléphone Google? est gay! Ouais. Hey homo. Yeah, how can I help you? Faut dire qu'il y a un case rose avec des diamants. là. Ça veut dire que j'abuse mon téléphone. Mais tu vois, non, mais c'est des choses comme ça. Comme moi, la relation entre deux personnes, qu'est-ce qu'ils ont, eux, ensemble. Puis, je déteste quand quelqu'un rentre dedans et dit « Moi aussi, je suis victime à cause de ça. » T'es pas victime, bro. Tu vois, t'es une voyeur, mais t'es pas victime de leur relation. Ah, mais ça, c'est de l'ingérence dans une situation. J'aime pas ça. Mais il y en a beaucoup qui vont le faire au profit d'une
cause sociale plus grande, puis qui vont voir ça comme... ils vont défendre cette cause-là. Puis j'ai aussi souvent un problème avec ça dans le sens où je fais comme... C'est pas le bon contexte. Genre, tu tiens pas compte de la relation de ces deux personnes-là. Il y a une relation de confiance, il y a un sous-entendu. Peut-être que leur humour à eux, c'est de se dire des affaires qui ont aucun bon sens. Puis c'est ça qui les fait rire, parce que ce qu'ils trouvent drôle, c'est que ça n'a aucun bon sens de dire quelque chose comme ça. Puis toi, tu décides... Tu peux pas décider de l'intention de quelqu'un. C'est exactement, c'est ça. C'est ça. Puis ça m'énerve aussi, le monde qui te colle une intention que t'es comme, mais j'ai eu zéro cette intention-là. Tu peux pas décider de comme qu'est-ce que j'essayais de faire avec ce que j'ai dit. T'sais. Moi, les gens qui m'ostinent sur comment je me sens, ça m'enrage. Ça m'est déjà arrivé souvent. Là. Genre, j'ai dit à quelqu'un, hey, ça me fait de la peine, telle affaire. Puis c'est comme, non, ça te fait pas de la peine. Puis j'étais comme, tu peux pas m'ostiner sur comment je me sens en dedans. Là. Ouais, je peux. Non. Je vais dire quoi sentir. Ouais, Écoute-moi, bébé. Mais c'est ça. À quel point, genre, tu vas avoir du contrôle. Tu peux pas. Je le ressens, là. Je te dis que je le ressens. Genre, t'as pas. Tu vois pas ça. Pas vraiment, bébé. Ben, c'est ça. Je pense que t'as juste faim. Exact. Mais ça, c'est ultra insultant. Ouais, c'est énervant. Mais il y a du monde qui utilise ça comme arme de l'autre bord. Ouais. Parce qu'ils disent, ça m'a fait sentir comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'ils savent que les gens ne peuvent pas vérifier si c'est vrai ou non. Ouais. Mais c'est ça que je dis. C'est les social justice warriors qui font ça, les white knights. Moi, Mais c'est parce que ça a un pouvoir à cette heure. C'est un currency, là. Ouais, la victimisation. Ouais, j'avais plein d'invités qui m'ont expliqué ça. Puis Guillaume Dulude, il a expliqué tout ça. Il dit, c'est vraiment ça, c'est une currency maintenant. Tu utilises comme l'argent. Puis on a une espèce de chose qui vient d'arriver, qu'on a une hiérarchie comme, non, moi, je suis plus victime que toi. Puis après, lui, il sort, non, moi, je suis la grande victime, plus que toi, parce que moi, j'ai vécu ça, puis mes parents ont vécu ça. Non, c'est pas vous. C'est moi qui est la plus grande victime. Mais on doit traiter le monde bien, on doit traiter le monde bien, à nos limites, peu importe c'est qui. Ouais. Alors moi, je dois te traiter avec du respect, whatever, parce que t'es PB, pas parce que t'es PB, mais parce que t'es PB, l'humain. Ouais. C'est comme ça. Je peux pas dire, ouais, je peux séparer, je peux donner une bouteille d'eau à PB, puis une bouteille d'eau à Catherine, mais Catherine, c'est une femme, puis elle pouvait pas voter, ça fait 30 ans, alors t'as pas besoin d'eau. Toi, tu vas prendre les deux bouteilles. Là, ça, c'est pas la justice. Ça, c'est fucking bizarre. Alors toi, tu n'as pas besoin de boire parce qu'elle a vécu des choses mais avant c'est une toi. façon de overcorrecter. Overcorrecter, mais ça marche pas parce que maintenant, tu causes d'autres problèmes que tu dois corriger dans le futur, puis tu crées... C'est juste, tout le monde fait... Toi, t'as de l'eau. Ben à la défense parce que j'aime tout le temps ça comme me dire, regarder un peu les deux côtés, c'est en changement, c'est en mouvement, fac. C'est pas final, c'est sûr que c'est pas final. Là, le char s'en allait de même sur l'autoroute, on a donné un gros coup de volant au lieu de donner juste un petit coup, puis on est comme wow, puis là, on est rendu de l'autre bord, puis on va revenir, puis c'est correct, tu sais. Puis tu sais, j'ai eu des arguments là-dessus avec... parce que moi, je prends pas position publiquement. Tout ça pour dire que Catherine boit trop d'eau. C'est ouais, vraiment ça. Je voulais dire à travers le podcast. Lâche l'eau. Go Pepsi. Non, mais c'est que c'est des enjeux qui sont compliqués à gérer. Puis moi, j'essaie de pas parler de ça publiquement parce que je préfère écouter, tu sais, d'être dans ce discours-là parce que je suis le gars blanc sur qui ils disent que tout est de ma faute. Là, puis je représente cette personne-là. Là. Je suis dans trentaine. Ça, c'est stupide. T'as rien choisi, t'as rien fait. Non, puis c'est un peu comme ça que je le voyais aussi. Puis j'ai eu une discussion avec quelqu'un, puis il m'a fait allumer, parce que le concept du white privilege et compagnie, c'était comme moi, mais je me dis, mais là, j'ai vécu des affaires rough, fait que dans le fond, j'ai pas été privilégié. Fait que c'est pas exactement ça. Il me l'a bien expliqué puis cassé. C'est qu'en toute transparence, je jasais avec, puis lui, il est full militant à gauche, là, tu sais. En fait, c'est que j'aime l'équipe, puis je pense que des fois, j'haïs les joueurs. Fait que je suis d'accord avec la plupart des trucs, mais genre, quand je regarde certaines personnes qui en parlent, je fais, si tu me tapes ses nerfs. Fait que c'est pour ça que je supporte l'équipe. Moi, je déteste les extrêmes des deux côtés. Je veux pas faire partie d'une équipe parce que je trouve les deux équipes stupides. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais je pense que les deux sont importants chacun de leur bord, même ceux avec lesquels je suis vraiment pas d'accord. Ouais, mais genre, si tu veux faire un petit mouvement par là, ça te prend le gars qui tire full fort dans cette direction-là. C'est ça aussi. Je pense. Fait que tu sais, j'accepte qu'ils font partie de l'écosystème. Mais le point où je m'en allais avec ça, c'est que d'être blanc puis tout ça, j'en parlais avec la personne, puis là, il me parlait des enjeux sociaux, puis là, j'avais une discussion, puis j'étais full honnête avec, tu sais, moi, je vais t'avouer, tu sais, je check pas trop ça, je check un peu, mais je comprends pas trop, puis genre, je veux pas, tu sais, ça me fait peur de dire la mauvaise affaire, fait que je suis inconfortable là-dedans, puis, fait que, tu sais, je regarde, mais j'embarque pas dans un gros débat. Puis, il m'a donné un argument que je trouve intéressant, il m'a dit, ouais, mais c'est ça ton privilège blanc. Là, j'ai fait, OK. C'est quoi? Il dit, c'est que toi, tu peux te foutre ou genre ignorer ces enjeux-là,
puis ça fait pas de différence dans ta vie. Puis là, j'ai fait « Ah! » Parce que les gens qui ont des enjeux comme ça, eux, s'ils ignorent cet enjeu-là, mais quel enjeu? Ils subissent. Non, mais tout le monde, tu sais, les enjeux raciaux, tu sais, tout ce qui est diversité sexuelle et tout ça. Tu sais, il y a plein d'affaires, là, tu sais, je veux dire. Tous ces groupes-là, ben, eux autres, au quotidien, ils vivent des affaires que s'ils s'attaquent à ce préjugé-là, à cette affaire-là, ou non, ils vont le vivre, ces affaires-là. S'ils s'attaquent, ils ont une chance de le changer. S'ils décident de l'ignorer, ils vont quand même subir ce truc-là. Moi, je subis pas ces affaires-là. Fait que j'ai le luxe de faire comme « Ah, je veux pas m'en mêler » et que ma vie ait aucune différence. Mais t'as pas aussi, comme tu disais avant, parce que t'es blanc, mais comme t'as pas cet enjeu-là qui joue avec toi, que le monde s'ils ont cette mentalité-là, ils vont te percepter d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas vrai, à cause que tu tombes dans une catégorie? Oui, mais étant donné que je me prononce pas par rapport à ces choses-là, puis que je suis... Moi, dans mon quotidien, puis la façon dont je traite tout le monde avec le respect que je trouve qu'il mérite, puis j'accepte tout le monde. Je pense que les interactions que j'ai en one-on-one avec les gens, rapidement, ils saisissent que je suis super welcoming, puis tout est cool, puis genre, tu vas-tu bien, puis... Moi, fait que j'ai pas besoin de... Si quelqu'un m'arrive, ouais, mais toi, on sait bien, je vais faire comme, hey man, t'as aucune idée, là. Tu sais pas de quoi tu parles. Je suis qui, là. Moi, j'aime pas qu'ils m'ont rentré dans une équipe. Parce que moi, avant, même lui, ça fait juste quelques années où on était des ethniques. On rentrait pas, tu sais, on était pas blanc, dessinal. OK, I don't care, whatever, tu rentres dans ça. Puis maintenant, je sais pas qui a changé l'équipe, mais à cause de ma complexion, tu sais, une white male canadien, whatever. Mais tu m'avais forcé d'être sur une autre équipe pendant toute ma vie. Ouais. Puis les dernières 3 années, maintenant, c'est moi le grand méchant. Tu m'as forcé dans une autre équipe. Je suis encore le même gars, je suis encore le grec. De quoi tu parles? Ouais. Ça, je déteste. Ils décident tu vas rentrer dans quel bloc. Ben, le monde a besoin de faire des boîtes. Ouais. Ils ont Tu besoin de te même pas. mettre dans une boîte. Puis, mais c'est pour ça que j'haïs, moi, les gens. J'haïs les groupes de gens. Moi aussi, c'est ça que je te dis. Je déteste ça. Je veux pas faire partie d'une équipe. Mais je trouve... Je veux être un intellectuel indépendant. Intellectuel, vraiment excessif comme mot, mais tu veux vraiment indépendant. Vraiment ça. Je veux faire mes propres choix. Ouais. Je veux choisir qu'est-ce qui est bon. Je veux juger le monde individuellement. Je peux pas choisir. Parce que si je juge le monde par leur équipe, ça termine jamais. Mais non, parce qu'il y a plein de monde dans ton équipe. Il n'y a pas de nuances dans les équipes. Il y a des nuances dans les individus. Si lui, il fait partie d'une équipe, puis lui, il a tué quelqu'un. Ouais. Là, moi, je dois te regarder comme un meurtrier, toi. Parce que tu fais partie de son équipe, alors toi, t'es la même chose. Je déteste ça. Non, la généralisation en général me gosse aussi. Mais c'est pour ça que moi, je pense au monde. Je peux avoir une discussion intéressante, puis le fun, puis trouver quelque chose de beau chez n'importe qui. Que si cette personne-là, elle fait partie d'un groupe, je vais faire comme, ah non, puis vous me tapez tous ses nerfs parce que j'associe tous les traits du groupe à une personne. Mais c'est pas ça la vie. Tout le monde a des nuances, tout le monde a des... Il y a des raisons même pourquoi ils pensent l'affaire que t'es pas d'accord avec. T'sais. Puis si tu jases avec, tu fais comme, ben c'est quoi, on jasera pas de ça puis de ça. Mais Chris, ça donne que tous les deux, on tripe sur le métal. On va jaser de métal puis on va avoir du fun pendant 2 heures. Ça se fait pas avec un groupe, ça se fait avec des individus. Exactement. Fait que moi, c'est ça que j'aime faire. J'aime ça juste me concentrer sur le monde. Qui c'est que j'ai en face de moi? That's it. Pas embarquer dans cette... Mais c'est une game qui est payante, là, le Identity Politics. Ah, là, puis, bien sûr. Puis j'haïs ça, tu sais. Fait que c'est ça. Je m'entends bien avec tout le monde. Moi, au secondaire, j'étais ami avec tout le monde dans toutes les gangs. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais one-on-one. Pas de groupe. Mais tu peux jamais être ami avec tout le groupe. Non. Parce que tout le monde qui fait partie du groupe, pour créer le groupe, sont différents. Et eux, ils vont avoir leurs petites nuances. Et il va y avoir certaines personnes qui te détestent à cause d'une nuance qu'eux, ils ont. Tu vois? Puis tu peux jamais rendre tout le monde heureux. C'est pour ça que moi, je dis, fuck, man. Moi, je traite le monde individuellement avec du respect. Mm-hmm. Si tout le monde fait ça, puis on oublie les groupes, là, ça va marcher. Mais si tu me rentres dans un groupe, moi, je te rentre dans un groupe, lui m'a fait quelque chose, puis toi, t'es la même nationalité que lui, alors toi aussi, fuck, ça termine jamais. On va jamais gagner comme ça. Ça n'a pas rapport. Non. Puis tu sais, c'est des générations, c'est des logiques déficientes aussi. Là, c'est quoi? Il y avait eu de quoi à mener, puis c'était un musulman, puis quelqu'un avait commenté, genre, les musulmans terroristes, hein, puis j'avais fait comme moi, mais toi, t'es catholique, puis t'es comme, ouais, je fais fac t'es pédophile, dans le fond. J'étais comme... C'est le même logique. Il était comme, non. Tu viens de changer mon avis, ouais, t'as raison. Ils sont tous des pédophiles. Puis... Mais non, mais... non, ouais, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Je me donne en face, là, j'étais comme, dude. C'est le même logique. J'utilise le même algorithme que tu viens d'utiliser. Puis il refusait. Il est comme, non. Puis là, j'étais comme, on peut pas jaser, là. Je peux pas prendre ta logique puis t'en remettre avec 2 autres exemples puis tu fasses non. C'est illogique. Exactement.
Ouais, non, c'est ça. là. Ouais, exactement, monsieur, c'est ça qu'on essaie de te dire. Fait que là, je fais, on jase-tu de métal à la place? Puis là, on a du fun. Ouais. Juste s'il n'y a pas de musulmans. Juste là, je peux jaser. Oh, ben, écoute, Pébé, je veux te remercier d'être venu encore sur le Fucking French merci à Cast, bro. toi, man. C'est toujours fun avec toi. On a des bonnes discussions. Puis t'es un gars que j'aime beaucoup. Pas juste à cause de l'humour, mais j'aime que tu fais des choses indépendantes. Je suis toujours heureux de voir le monde comme toi. Parce que t'es comme nous. Tu sais, Ouais, on fait tous on indépendants. s'entraide puis on se donne des trucs. Puis j'adore que tu pousses le monde autour de toi de faire la même chose, les humoristes, tout ça, parce que je pense que si moi, si toi, si nous, on parle, il va y avoir plus de monde, humoristes, même musiciens, que peut-être ils trouveront une manière de faire de l'argent maintenant, mais ils vont trouver avec les manières indépendantes qu'on leur montre Ouais. pour survivre. Puis, tu es quelqu'un vraiment important dans le système maintenant à cause de ça. Parce que je pense pour les Québécois, on a beaucoup de talent ici au Québec. Puis, comme tu disais, moi, j'en ai vu plein d'humoristes québécois qui sont ils sont forts, bro. Man. Mais ils sont pas représentés. Ils voient pas si leur trajet va où. Ils sont pas trop sûrs. Je peux-tu continuer de faire ça? Puis, à cause des choses indépendantes, eux, ils vont poursuivre, puis ils vont faire des grandes choses. Puis si c'était pas des gars comme toi qui faisaient des choses indépendantes, il n'y aurait pas eu un exemple, tu vois. Ouais. Alors, c'est vraiment important que tu continues de le faire puis de parler. Ben, merci C'est vraiment- beaucoup. Merci. Merci, Pébé! Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.